En compagnie de Didier Pleu, psychologue, on évoque la bonne, la belle autorité et qui est donc indispensable évidemment pour avoir un enfant, un adolescent à peu près capable, gérable plus exactement. Alors je rappelle ce titre, de l'enfant roi à l'enfant tyran, c'est ressorti donc il y a 6 mois, Didier Pleu, ce livre, et vous l'aviez écrit il y a 20 ans, donc vous étiez un peu en avance sur votre temps. Mais il est actualisé, on l'a actualisé le livre quand même pour répondre aux demandes justement. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais enfin c'est quand même intéressant de voir que il y a 20 ans déjà vous sentiez cette mouvance. Alors c'est Baptiste qui est avec nous, je crois que vous avez un ado de 16 ans et ça va pas très bien. Bonjour Baptiste. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. Oui, bonjour. En fait, j'ai un ado de 16 ans, juste pour vous expliquer un peu ma petite histoire, pour que vous compreniez un peu mieux le contexte. Bien sûr. Oui. Avec sa maman, c'était ma première compagne, on n'était pas mariés et on était ensemble depuis 3 ans. Elle est tombée enceinte, c'était pas prévu, on était contre l'IVG, donc on l'a gardée. On s'est séparés 6 mois après, donc on n'était pas assez mature pour ça et donc les conséquences vous les connaissez. Donc il a toujours vécu avec sa maman depuis l'âge de 6 mois. Moi j'ai toujours été là, en présentiel, matériellement, quand ça allait pas, tout ça. Et là arrive la période de l'adolescence et c'est assez délicat. En parallèle, elle a refait sa vie, elle a eu 2 autres filles de bas âge. Malheureusement elle s'est séparée là, donc elle se retrouve toute seule. Et moi j'ai refait ma vie, je suis marié, j'ai 2 enfants aussi pareil de bas âge. Donc voilà, lui avait l'habitude de venir un week-end sur 2 à la maison. Là ça s'est arrêté depuis pratiquement 2 ans parce qu'il veut plus venir à la maison. On n'a jamais eu d'affinité. Et là il refuse de me voir et quand il vient à la maison, il faut que je l'amène de force, sinon il vient pas. Ensuite, là, c'est assez conflictuel parce que la période d'adolescence est arrivée et c'est toujours en conflit avec sa maman. Et donc, dès que ça va mal, elle m'appelle et donc je dois faire part d'autorité, donc au téléphone où je me déplace souvent. Et là, c'est devenu ingérable. Là, pour vous raconter la dernière anecdote, c'est hier soir, il s'est fait exclure de son cours. Il est dans une classe qui est assez turbulente. Il est en seconde professionnelle là, actuellement. Et j'ai participé à la réunion, j'ai rencontré ses professeurs. Mais là, on ne sait plus quoi faire. Donc, je voulais demander des conseils à Didier pour nous orienter et nous aider. Alors merci de votre témoignage Baptiste, parce qu'on entend bien comment cet adolescent qui a 16 ans, donc n'ayant pas été suffisamment régulé, aujourd'hui il est en effet ingérable. Bon, c'est compliqué parce que c'est en amont qu'il fallait agir. Alors Didier Pleu, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peut faire Baptiste aujourd'hui? Oui, c'est vrai Brigitte, comme vous le dites justement, souvent c'est en amont, mais bon, c'est pas le tout de le redire et de le redire. C'est vrai que là, Baptiste, il est coincé avec un ado de 16 ans. Alors moi, je dirais, quand j'ai entendu son témoignage, attention à ne pas trop prendre justement une hypothèse très classique qui voudrait dire que c'est un enfant non désiré, on a refusé l'IVG, ensuite il y a eu séparation, absence du père symbolique et tout. C'est vrai, tout ça, c'est sans doute vrai. Mais moi, j'ai envie de dire, retrouvons en dehors de la quête du sens, est-ce qu'on peut avoir un peu de bon sens? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé en amont, que vous disiez, Brigitte, qui fait que cet enfant-là, à un moment donné, refuse de voir son père tout d'un coup et c'est lui qui décide? Ça veut dire qu'à un moment donné, ça n'a pas dû lui plaire ce que exigeait son papa, ou peut-être ça lui a pas plu qu'il y ait une nouvelle fratrie, j'en sais rien. En tout cas, on sent très bien que c'est lui qui décide à un moment donné de ne plus voir son père. À la maison, s'il y a des problèmes comme ça excessifs dont parle Baptiste, c'est sans doute qu'il doit faire aussi ses choix sur les écrans, sur les sorties. L'école, c'est typique. Pourtant, il est en seconde professionnelle, donc apparemment, ça a dû être adapté à ses difficultés scolaires pour qu'il excelle, pour qu'il retrouve un peu de positif, et ça suffit pas puisqu'il sèche les cours. Donc là, on est loin.
dans mon jargon, on est à ce qu'on appelle la 15e marche de l'escalier. Il y a eu tellement de petites étapes qui ont dû être sautées avant. C'est-à-dire qu'à 16 ans, bon, le papa Baptiste, il parle de la crise d'adolescence, qui est ce fameux cliché en France sur c'est normal qu'ils foutent rien à l'école, qu'ils contestent parce qu'ils refont leur crise de je sais pas quoi. Moi, je dirais plutôt, est-ce qu'à 16 ans, il participe à laver son linge? Est-ce qu'il participe à la maison à faire des courses? Est-ce qu'il fait des choses pour les autres? C'est toutes ces petites choses-là qui font preuve qu'il y a une autorité adulte quelque part. Sinon, si on court toujours après le renforcement positif, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit moins aigri, pour qu'il soit moins frustré, on rentre dans un cercle vicieux. Alors, que faire quand il y a une rupture totale, quand il y a des crises tous les jours comme ça et qu'on est trop loin et qu'on ne peut pas reprendre les choses une à une? Ça serait sympathique de les reprendre une à une, hein, sur le quotidien, sur qu'est-ce qu'il fait à la maison, il faudrait un tutorat. Et d'après ce que je vois, Baptiste, il le voit une fois de temps en temps. C'est pas au téléphone qu'il va faire de l'éducation en lui disant sois gentil avec ta maman, etc. Ça voudrait dire, est-ce que le nouveau beau-père du côté de son enfant a pris un pôle d'autorité? Quel est le référent qui prend un pôle d'autorité pour son fils de l'autre côté? Apparemment, ça a l'air d'être assez vide. Donc dans ce cas-là, je pense qu'il faut quelquefois solliciter des services sociaux et la protection de l'enfance en disant voilà, on est démunis, père comme maman qui est à la garde, il commence à se mettre en danger, école buissonnière, refus de tas de choses, et je suppose qu'il y a autre chose derrière, addiction aux écrans, mais peut-être au shit, j'en sais rien, mais je soupçonne tout ça. Donc il faut pas hésiter à prévenir les services sociaux. La protection de l'enfance, ça existe, et quelquefois, j'ai vu que ça marchait, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, mais j'ai vu que ça marchait d'aller jusqu'à une rupture relationnelle. Là où les classiques psy vont nous dire surtout garder le lien, moi je dis rompez le lien quand c'est plus possible. C'est pas possible de faire une guerre. Oui, parce que Baptiste, quand vous étiez, quand vous aviez votre fils chez vous les week-ends, un week-end sur deux, est-ce qu'il respectait votre autorité? Oui, mais aujourd'hui il la respecte encore. Hein. Je veux dire, il me craint, il me craint. Donc sur ça, au niveau de l'autorité, il n'y a pas de problème. C'est plutôt avec sa mère où il n'y a plus d'autorité. Enfin, elle a perdu beaucoup d'énergie. Par exemple, est-ce qu'il serait possible, par exemple, qu'ils viennent chez vous définitivement, en tout cas définitivement, en tout cas pour l'instant, parce que visiblement... Non, c'est pas possible. Non, pourquoi? Pas possible. Pourquoi non? Non, parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Alors, on a 2 enfants, on est dans un petit appart, on est en région parisienne, et au niveau logistique, c'est pas possible du tout. Hein. D'accord. Parce que moi j'ai l'impression que de toute façon sa mère elle a démissionné, elle est absolument incapable de gérer. Elle est à bout et elle paye son laxisme. Excusez-moi, moi je m'en fous, je peux parler vrai, hein, je suis sur Sud Radio. Mais voyez, donc il faut quelqu'un qui gère cette adolescence, sinon il est en danger. Ouais. C'est pour ça, Brigitte, je me permets de vous interrompre en disant, mais vous avez parfaitement raison. Quand il y a un référent, apparemment, si le papa de Baptiste a encore de l'autorité, c'eût été la solution que le fiston, malgré ses refus, revienne à la maison où il y a de l'autorité pour se faire une petite rééducation, entre guillemets, gentille. Mais quand c'est impossible, quand on est bloqué, que côté maman, ça ne marche plus, côté papa, il l'a dit, logistiquement, c'est pas possible, je crois qu'il faut faire intervenir une médiation ailleurs. C'est-à-dire, il y a aussi des familles d'accueil. Un juge des enfants peut très bien décréter qu'un adolescent est en grand danger et a besoin d'une rupture, non pas d'une rupture affective, d'une rupture physique avec sa mère et son père dans une famille d'accueil où quelquefois l'ado se rend compte que oh là 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 là, j'ai été tellement loin que finalement les gens sont en train de me dire qu'ils me mettent entre parenthèses. Mon souci, c'est que quand on fait quelque chose comme ça, je l'ai souvent fait avec certaines familles, je me heurte après avec des travailleurs sociaux qui me disent oh là là, mais vous n'avez rien compris. C'est un enfant qui n'a pas été désiré, c'est un enfant qui fait une crise d'ado, et c'est un enfant qui a des problèmes ailleurs. Donc vous voyez, les conseils... Sauf que tous les enfants qui n'ont pas été désirés ne se comportent pas de cette manière-là. Baptiste, en tout cas, les conseils de Didier Pleu, moi, me paraissent tout à fait judicieux. Il a 16 ans, vous avez 2 ans encore pour essayer de redresser la barre, si je puis dire. Donc peut-être qu'il faudrait... Et puis de toute façon, si sa mère est à bout, elle sera peut-être ravie entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, de s'en débarrasser le temps que on lui redonne un semblant de colonne vertébrale. Merci en tout cas Baptiste. On va faire une petite pause, Didier Pleu, et puis j'espère que d'autres témoignages auront envie de s'exprimer, et puis vous pourrez grâce à Didier Pleu avoir peut-être des pistes, des conseils en tout cas. Oui.